Et sur la symbolique des formes géométriques, il faut avoir en tête, même si c'est vraiment, enfin c'est périphérique dans l'exercice de la sémiologie, on peut savoir, c'est inconscient, parfois c'est inconscient, par exemple, le carré, ça signifie l'imperfection du monde terrestre, la matérialité, le cercle, la perfection, l'absolu, l'infini, le divin, le losange, c'est la vie, le passage et l'échange, le triangle, la sainteté, trinité et l'unité. Et je vais anticiper un petit peu vos questions. Par rapport, est-ce que vous avez déjà en tête, est-ce que vous avez déjà appris ça? Non. Mais la magie des choses, et peut-être on aurait eu besoin d'un psychanalyste, c'est qu'il y a un côté qu'on ignore en nous, c'est le côté du subconscient et de l'inconscient. Même si on ne sait pas qu'on sait, mais on le sait. C'est ça l'inconscient et le subconscient. Et quand on regarde une photo, une image, quand on regarde un film, il y a pas mal de mécanismes qui font référence au subconscient et à l'inconscient que ce que nous croyons. Maintenant, pourquoi la sémiologie de la photo, de l'image photographique? D'abord pour que quand on crée une photo, tout en envisageant sa lecture, son analyse. Et je crois que c'est un petit peu ça le problème de la photographie, de la crise de la photographie actuellement en Algérie. Même s'il y a eu du renouvellement, on va aborder ça peut-être plus tard dans le débat, avec le Hirak, c'est quand même un regard qui a été renouvelé. Mais donc on a commencé à recréer un nouveau système de signification. Mais après, avec le temps, quand on remarque bien avec le recul, c'est que maintenant, toutes les photos de Hirak se ressemblent. Elles font référence et elles abordent pratiquement le même sujet, c'est l'unité et c'est la foule. Et ils sont très rares les photographes qui pointent du doigt le portrait, l'acteur, l'individu dans le groupe, dans la photo du Hirak. Et c'est pour ça que il y a actuellement une certaine crise de la photo. Deuxième point, c'est que quand on produit le propre de la photographie ou de l'art, contrairement à ce qu'on pense ou ce qu'on pourrait penser, c'est que on fait jamais l'art pour l'art. On prend jamais une photo pour juste la prendre et la garder. C'est aussi une des manifestations, un des symptômes de la crise du cinéma algérien. Parce qu'il y en a qui réalisent des films et personne ne les regarde. Pour des photographes, il y en a beaucoup qui font des photographies, mais qui les regardent. Donc, pour qu'une photo ait un sens, il faut qu'il y ait une conceptualisation du lecteur ou du public. Au moment où tu vas prendre une photo, vous allez prendre une photo, il y a un mécanisme inconscient, c'est tu vas penser à celui qui va la lire, celui qui va la recevoir. C'est inconscient, parfois c'est... Et ceux qui ne pensent pas à ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est pas dans l'exercice de la photographie. C'est pas la même fonction de la photographie. Une photo de photographie, c'est pas un outil d'expression pour soi. C'est pas une communication interne. C'est une communication médiatisée qui est censée être passée par la publication. C'est pour ça que Hussein nous a dit tout à l'heure que l'une des étapes de la photographie en tant que cas et en tant que production, c'est sa publication. Et parfois, on oublie ça. Donc, on ne peut pas distinguer entre le moment de sa production par le photographe et le moment de sa publication pour que ça soit reçu, interprété et parfois et très souvent approprié par le public. Deuxième point qui me semble important, pourquoi on fait de la sémiologie de la photographie, c'est qu'à travers cet exercice, même si c'est un petit peu juste des concepts très rapidement, c'est qu'on peut savoir comment émane un sens. Et qu'est-ce qui va produire le sens et aussi un effet sur le photographe. Et comme ça, on va prendre des photos, on va faire le sémiologue sans le savoir, mais en connaissance de cause cette fois. À chaque fois, ça... Attendez. Donc, on va faire de la photographie en connaissance de cause. Maintenant, est-ce qu'il y a une grille d'analyse ou des lectures ou de